Donc la vraie question, c'est pourquoi j'ai perdu le goût. Voilà. Ah, ça pleure bien. Une respiration. Un, 2, 3. Donc je te dis ce que je ressens. Euh, J'avais peur de la jouissance de la vie. Ah, j'avais peur, et caché derrière, j'avais peur de ma puissance. Oh, ça pleure bien là. Et laisse pleurer. Tu sens pas l'émotion en fait? Oui. Une respiration. Un, 2, 3. C'est comme si quelqu'un t'avait interdit à jouir de la vie, à être la jouissance. Et il y a une castration du pouvoir féminin. Ah ah, qui c'est qui a castré le pouvoir féminin? Oula, ça pleure. Ah, ça pleure bien là. Une Mm. respiration. Un, 2, 3. Est-ce que tu te rappelles du choc ou l'époque au moment où le goût est parti? Parce qu'il y a une castration masculine sur le féminin, un truc comme ça. C'est un effet secondaire, si tu veux, la perte de goût, une castration, du déni du féminin et de l'autorité féminine en toi. Non? Ben, ce dont je me rappelle, ça remonte à 8 ans maintenant, quand j'ai commencé à prendre des antidépresseurs, Mhm. Et pourquoi tu avais pris des antidépresseurs? suite à notre séparation et à un divorce qui s'est enchaîné que je n'acceptais pas. Voilà, c'est ça. Donc on est bien là-dedans. Ouais. Et voilà, donc j'ai pris ces antidépresseurs sur lesquels, sur la notice desquels il était écrit qu'il y avait des troubles d'égout potentiels. Alors attends, non mais tout ça c'est l'histoire. Ok, C'est pas ça qui a fait ok. ça. Une respiration. Un, 2, 3. Le vrai problème, et on peut le régler, c'est le divorce, hein, c'est ça? Oui, Ok. Euh, mais je dois euh, ajouter mhm, que Marie-Pierre, donc ma sœur, et notre grand-père ont le même souci. mhm. Oui, Donc il y a la voilà. castration du... Mais c'est la castration du féminin. Alors attends, Mhm. une respiration. Un, 2, 3. Dans la famille, la femme n'a pas le droit d'être l'autorité. Ça te parle? Pas trop. Pas trop. Est-ce que c'était chez les parents, c'est la femme qui décidait, les deux qui décidaient? C'était comment? Le partage de l'autorité? C'était les deux. Les deux? Ok. Mais dans chez nos grands-parents, mon grand-père était prisonnier 5 ans et est revenu, alors que ma grand-mère a fait tourner une ferme toute seule pendant 6 ans ou 7 ans. Et là, l'autorité, c'est elle qui l'avait. Mais notre Alors, grand-père étant très autoritaire, quand il ok. est revenu, Hmm, c'est lui qui a voulu reprendre hmm. les rênes. Ok. La difficulté, c'est le divorce, en fait. Alors, une respiration. Un, 2, 3. Euh, Pourquoi, pendant le divorce, mon autorité a été bafouée? Qu'est-ce qui a fait que mon autorité n'a pas été respectée? Peut-être la demande de divorce, ou le divorce lui-même, ou les conditions? La demande de divorce, oui, certainement, puisqu'elle a été niée, alors Ah, qu'elle elle a était... été niée. Donc, c'est ton autorité féminine qui a été niée. Tu vois? Oui, C'est toi qui as demandé le divorce, non. non? Moi, j'ai demandé qu'on se sépare pour faire un break. Mhm. Mon mari, donc, en a profité pour demander le divorce. Et quand j'ai reçu la demande du tribunal, je lui ai montré et il m'a dit, mais c'est pas moi. Alors que c'était signé de sa main. C'était vraiment un coup d'épée pour moi terrible, Hmm. Problème de confiance. complètement. Hmm. Trahison. C'est Ouh, ça. ça Oui, pleure. trahison, Une absolument. respiration. Un, 2, 3. Donc la question, voilà, je me suis senti trahi par mon mari, C'est ça, qui a même pas été capable de l'avouer, de me regarder dans les yeux et de me dire j'ai absolument. envie de te quitter. Tu vois? Voilà, ça pleure fort, laisse pleurer. Un, 2, 3. Et donc il y a une déception aussi. Très grande, oui. Il y a une énorme déception. Il y a même une surprise, non? C'est ça? Une surprise. Ben, qu'il ait agi comme ça. Hmm. En se défilant de la sorte, oui. Euh, hmm. Même si je voyais bien qu'il était, bon, il se comportait pas de façon tout à fait normale, mais Hmm.
Alors, on va faire une respiration. 1, 2, 3, abandon. Donc, alors on va dire à mon ex-mari. Tu peux dire avec moi? Oui. À mon ex-mari. Ah, pardon. À mon ex-mari, Je je t'aime. t'aime. Dis-le en vrai. Je t'aime. Je t'aime. Comment tu te sens? Pardon. Comment tu te sens? Ça me fait drôle, mais ça me libère en même temps. Ouais. Redis avec moi. À mon ex-mari, À, mon je t'aime. à mon ex-mari, je t'aime. Ouais, laisse pleurer. Je suis désolé. Je suis désolée. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je te pardonne tout. Je te pardonne tout. Je me pardonne tout. Je dois, pardon. Je me pardonne Ah, je tout. me pardonne tout. Une respiration. 1, 2, 3. En fait, quand je suis chez toi, donc je continue la lecture, euh, j'ai besoin de me reconnecter à mon système émotionnel pour J'ai, pouvoir vivre. Alors, c'est pas répéter, c'est à comprendre. J'ai besoin de me connecter à mon système émotionnel pour vivre les émotions, tu vois. oui, C'est comme si quelque chose a coupé en fait les émotions, a coupé le goût aussi. Enfin, il y a plein de trucs qui ont été coupés. Comme s'il y avait eu un choc en fait, tu sens. c'était un énorme choc. Il y a eu un choc. C'est le Oui, choc qui a coupé le goût, les émotions et plein de choses, hein. oui, C'est une panique dans le système. Le système s'est mis en défaut. Ah, c'est marrant ça. L'identité n'a pas pu comprendre vraiment ce qui se passe. C'est ça qui a créé le choc, tu vois. oui, Et c'est pour ça qu'ils ont mis les antidépresseurs. Mais oui, ça a empêché les antidépresseurs que tu vives ce que tu devais vivre, en fait. C'est ça le problème. Normalement, tu aurais dû te dissoudre en tant qu'identité oui, plutôt que de prendre des antidépresseurs. Ça aurait été mieux que tu te dissolves et que tu réalises le soi. C'était ça qui était plutôt prévu normalement, tu vois. oui, C'est c'est pas facile à vivre, hein, mais la comment dire, la dépression amène vers une dissolution du je, de l'ego, du moi, oui. et après il y a l'être qui arrive. Mhm. Et voilà, c'est le processus d'éveil en fait, hein. Il y en a beaucoup qui s'éveillent comme ça, hein. Oui, Alors une respiration. 1, 2, 3. Et j'avais besoin de voir qu'à un moment, euh, toute ma vie a basculé, et c'est ça qui a créé le choc, tu vois. oui, Tu sens? oui, Ça a été pris par surprise, il y a eu un choc. Comment tu te tout à sens là fait. dans le corps? Tu sens? C'est vrai, j'ai le cœur qui bat, oui. C'est vrai, c'est juste. C'est le choc qui a généré des perturbations, dont la perte de goût. Ça vient du choc. Oui, Le choc de la trahison, mm, du changement de vie, du monde qui s'écroule, en fait. Tu vois? tout à fait, oui. Alors, en changeant d'identité, en sortant de Françoise, en fait, en créant quelque chose d'autre, une autre identité qui s'autorise, qui est cool, qui est tranquille, connectée à son corps et ses besoins, le goût va revenir. Ça peut être très rapide d'ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est Françoise qui ne veut plus goûter à la vie. Il y a Oui. un truc à l'intérieur de Françoise qui a dit ah non, moi je suis déçu, Mm, je veux pas de la vie. mhm. Un peu, je veux mourir même. C'est un peu ça, mais à moitié, en coupant le goût. Mais ça aurait pu Oui, être la vue, hein, ou l'audition, hein. oui, Tu vois? oui, Euh, c'est comme un truc pas content, en fait, mhm. qui, qui veut plus jouer, quoi. Tu sens? Il y a une grande tristesse. Une inspiration. 1, 2, 3. Voilà, laisse faire, laisse pleurer. En fait, la clé, c'est la suivante, hein. C'est enregistré, tu pourras revoir. La clé, c'est s'abandonner aux émotions, changer d'identité et vivre ce qu'il y a à vivre. Et là, le goût reviendra, mais plein d'autres choses, hein. L'autorisation de la jouissance, retrouver son corps, s'autoriser l'amour. Il y a tout qui va revenir d'un seul coup dès qu'il y aura un changement d'identité. Parce que c'est l'identité qui a coupé les choses, en fait. Tu Je vois? comprends, oui, je comprends. Ça s'est fait comme ça inconsciemment, ça s'est fait parce que il y avait le choc.
Et c'est un déni de la vie, en fait. Il y a un truc qui est pas content, qui sait pas comment faire autrement. Un peu comme une grève, tu vois, comme un truc qui veut plus jouer. C'est un truc Oui. comme ça. Et donc là, maintenant, il n'y a plus les médicaments, hein. Non, il y a longtemps. Et donc, tu peux vivre maintenant la tristesse. euh, Tu peux vivre tout ce qu'il y a à vivre, en fait. Tu vois, Hmm. pour laisser François se dissout et créer une nouvelle identité. D'accord. Tu vois. Et là, le goût de la vie va revenir, le goût tout court. Alors, dis avec moi, on a des mantras. Dis avec moi, je goûte la vie. Je goûte la vie. Je change d'identité. Je change d'identité. Je change de moi. Je change de moi. Et je m'autorise. Et je m'autorise L'orgasme de la vie. l'orgasme de la vie, La jouissance de la vie. la jouissance de la vie. Je m'autorise tout. Je m'autorise tout. J'ai le droit. J'ai le droit. Non, j'ai le droit. J'ai le droit. Il n'y a pas de point d'interrogation. Écoute, J'ai le droit. droit. J'ai le droit. C'est vrai, c'est pas pareil, hein. Oui, J'ai le droit. j'ai le droit. Je m'autorise. Je m'autorise. Je ne suis pas Françoise. Je ne suis pas Françoise. Est-ce que tu as un nom de nouvelle identité, non? Oui, Soisic. Je suis Swazik maintenant. Je suis Soisic. Et je ressens le goût. Et je ressens le goût. Et j'ai le goût très développé. Et j'ai le goût très développé. Et je fais la cuisine. Et je fais la cuisine. Ouais, ça pleure. Une respiration. 1, 2, 3. C'est comment tu dis? Croisic? Soisic. Swazik. Ça veut dire petite Françoise en breton. Très bien, c'est parfait. Je suis Swazik. Alors on va dire, je m'identifie à Swazik. Je m'identifie à Soisic. Je retrouve toutes mes capacités gustatives. Je retrouve toutes mes capacités gustatives. J'accepte l'érotisme, J'accepte l'érotisme, la sensualité. la sensualité. J'accepte la jouissance en général. J'accepte la jouissance en général. Une respiration. 1, 2, 3. Comment tu te sens? Détendu. Il y a une joie, tu sens dans le cœur? Oui, Non? Il y a un truc qui est content, oui. qui dit ah, Ah, eh ben, c'est pas compliqué en fait. Tu vois. En fait, l'idée c'est vivre Swazik et voir comment ça change au niveau du goût. Tu vois. hmm, Parce que si tu d'accord. n'es plus Françoise, Oui, il n'y a pas de raison que le goût soit pas là. oui, C'est lié à Françoise, d'accord. au choc de Françoise, à sa trahison, etc. Mais si Oui, tu n'es plus Françoise, tu retrouves le goût. C'est comme ceux, tu sais, qui ont des doubles personnalités ou triples personnalités. oui, Hein, il y a des études là-dessus. Ils ont fait des prises de sang. Quelqu'un qui avait multiples personnalités. Il y en oui. avait 3 là-dedans. Hmm, Et ils ont fait des tests. Il y en avait une des 3 qui avait le diabète. Et en changeant de personnalité, ils avaient fait des prises de sang. Et, et les examens ont démontré que bah non, il n'y avait pas de diabète chez d'autres sous-personnalités, d'autres personnalités de cette personne. ah oui, C'est énorme. Et c'est la hmm, compréhension que les conditions physiques, les maladies aussi, hein, sont liées directement à la personne, à hmm, l'identité. Vous changez d'identité, vous changez de maladie. hmm, Si vraiment vous comprenez ça profondément, vous pouvez tout guérir, hein, en théorie, en tout cas. Après, en pratique, c'est comment je change d'identité. Mais là, c'est à vous de jouer. mhm. Tu vois, c'est ce qu'a fait Anita Morjani. Je ne la connais pas. Ah, bah, tu peux aller voir les vidéos. Anita Morjani, elle était en phase terminale de cancer. Oui, Elle était dans le coma d'ailleurs. Euh, on peut dire qu'elle est morte, elle est passée de l'autre côté. Elle est revenue. Et en 4 semaines, il n'y a plus de cancer. ah oui, Et c'était plus Anita Morjani, c'était quelqu'un d'autre c'était l'être qui est venu s'incarner sans l'identité. d'accord. Et donc, si elle arrive à enlever un cancer en phase terminale, il n'y a pas de raison que toi, tu ne retrouves pas le goût, hein. C'est quand même plus simple. Mhm, Tu vois? mhm. Il suffit de changer d'identité.
Donc c'est sur l'adresse mail, par exemple. Changer d'identité, c'est prendre un nom spirituel, là, comme tu Oui, fais, oui, et puis dire à tous tes amis, à tout le monde, à ta sœur, maintenant vous m'appelez comme ça. d'accord, Et d'accord, dans l'inconscient, ah, mais je suis Swazik, oui, tu vois? oui. Mais si dans l'inconscient je suis Swazik, bah, J'ai plus d'interdit. j'ai plus le problème du goût, Mhm. j'ai plus l'interdit, j'ai plus rien. Donc teste et puis tu me diras des nouvelles, D'accord, tu vois? d'accord. C'est la logique, hein. Mhm. Mais il y en a plein qui se guérissent de maladies. Alors après, ils appellent ça des miracles, parce qu'ils savent pas comment ça marche, mais c'est pas des miracles, c'est technique. Quand vous avez compris. Tous les miracles, c'est parce que c'est pas compris. Mais une fois que la technique est comprise, nous faisons des miracles tous les jours en faisant voler des avions et rouler des voitures. Mhm. Mais pour des indigènes, ça passerait peut-être pour un miracle, tu vois. Oui. Non, c'est pas un miracle. C'est technique. Mhm. En vérité, il n'y a pas de miracle. Ça n'existe pas, hein, les miracles. Les miracles, c'est que des techniques qui ne sont pas connues. C'est tout. Oui. Vraiment, c'est important de comprendre ça, hein. Il n'y a pas de miracle. Ça n'existe pas, le miracle. Ce qui existe, c'est des technologies, des techniques euh, qui donnent des effets. D'accord. Donc ça, c'est le scientifique Sébastien qui parle. Mais voilà. Alors ça passe pour des miracles, parce que c'est pas compris. Mais quand vous êtes clairvoyant et que vous allez voir l'envers du décor, bah oui, maintenant c'est technique. Tu comprends? Mhm. D'accord. Tout est technique dans l'univers d'ailleurs, hein. C'est que de la technique et de la technologie, l'univers, hein. C'est que ça, hein. Après, bah, il y a ceux qui comprennent la technique et ceux qui ne comprennent pas la technique. C'est tout simple. Qu'est-ce qu'ils Mhm. font les scientifiques? Bah, ils ont compris la technique. Ils font voler des avions, rouler des voitures, des hélicos, etc. Parce qu'ils ont maîtrisé la technique. Mhm. Tu vois. Jésus-Christ, il avait maîtrisé une technique basée sur l'amour. Mais Mhm. c'est quand même une technique. Et en vous laissant incarner par Christ, vous aussi, vous allez avoir plein de techniques Mhm. et vous ferez des miracles, entre guillemets, qui seront en fait l'usage de la technique. Et ça sera reproductible. Et à un moment, ça deviendra une science. C'est toujours le même procédé. Quand la technique est connue et reproductible, ça se transforme en science. Tu vois? Oui. C'est tout simple. Mais c'est comme là les stages, les retraites spirituelles. C'est reproductible puisque c'est reproduit depuis 5 ou 6 ans. Ça donne toujours le même résultat. Tu vois? Mhm. C'est pas des miracles, c'est des Mhm. transformations techniques. D'accord. Tu vois? Mhm. Donc le goût, tout ça, il n'y a pas de problème, ça devrait revenir, hein. C'est juste changer d'identité puis voir ce que ça donne. Tu vois? Ben, je vais le faire. Ouais. Merci. Voilà, essaye, vis-le, et puis voilà, donne-moi des nouvelles. Mm. D'accord. Ok. Merci Ah, je beaucoup. t'aime. Merci beaucoup, Gros Sébastien. bisous. Je Merci. t'aime, je t'aime. Je Bisous, t'aime. merci. Merci.